Il y a deux choses que chaque être humain fait quotidiennement. Manger et s'habiller. Quand tu manges mal, ton corps s'affaiblit, mais quand tu t'habilles mal, c'est ton autorité et ton image qui s'effondrent. Alors, en 2026, s'habiller n'est plus un simple détail, mais une obligation. Puisque c'est un message que tu transmets à travers tes vêtements. Et la bonne nouvelle ici, c'est que tu n'as pas besoin de millions pour transmettre ton message. Bienvenue sur votre premier média mode en Afrique. Moi, c'est El Choco Creative Mode. Ici, on parle d'élégance, on parle de style et surtout d'une chose très essentielle, s'habiller pour réussir. Aujourd'hui, je vais peut-être choquer certaines personnes d'entre vous, mais je vais te montrer comment construire une garde-robe solide avec seulement 50 000 francs. Pas pour aujourd'hui, mais pour toute l'année. Alors, let's go. Avant de commencer, il y a une règle d'or à comprendre. Une garde-robe ne se réalise pas en une journée, mais elle se construit avec le temps. Donc, tous ceux qui vont penser que c'est impossible de réaliser une garde-robe parfaite avec seulement 50 000 francs, sachez que vous vous trompez. Parce que vous n'avez pas besoin de dépenser toutes vos économies pour être élégant. Tout d'abord, quelle stratégie nous allons adopter pour tenir ce budget? Avant de continuer, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si au final, je peux réussir ces défis. Et donc, comme le budget est assez serré, nous allons oublier les vêtements neufs. Nous allons nous concentrer sur la seconde main et la friperie. Puisque c'est là où se cachent les vraies pépites et surtout à des prix très abordables. Donc, voici la liste des essentiels à avoir dans votre garde-robe. Mais avant de réaliser cette vidéo, j'ai pris le temps d'appeler 5 fournisseurs différents de chaque article pour voir en moyenne les prix auxquels vous pouvez trouver ces vêtements sur le marché. Donc, ne vous étonnez surtout pas des prix que je vais appeler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, le prix de chaque article dépend de plusieurs facteurs, tels que le pays, la boutique dans laquelle vous irez acheter les vêtements, la personne qui vend les vêtements, la marchandise que la personne a achetée, et surtout de vous, qui est le premier négociateur. Donc, nous allons commencer avec tout d'abord les chaussures. Donc, permettez-moi de prendre mon cahier fétiche au book note dans laquelle j'ai pris le temps de tout noter. Nous allons commencer avec les chaussures. Dans ma vidéo précédente, je vous ai énuméré 5 chaussures que vous devez avoir pour construire votre garde-robe. Mais vu notre budget, on ne peut qu'avoir 3. Et rappelez-vous, une garde-robe parfaite ne se réalise pas en une journée, mais elle se construit avec le temps. Alors, les 3 chaussures que j'ai énumérées que vous pouvez avoir avec le budget de 50 000 francs. Première chaussure, le mocassin. Comme vous le savez très bien, le mocassin, c'est une chaussure assez polyvalente. On ne va plus revenir dessus. Si vous voulez savoir les détails de toutes ces chaussures, pourquoi j'ai sélectionné ces chaussures que je vais énumérer ici, regardez la vidéo précédente, cliquez juste sur le lien ici ou bien dans la description et vous irez regarder la vidéo. Donc, première chaussure, le mocassin. Ensuite, la chaussure de sport. Et pour terminer, la troisième chaussure, la sneaker blanche. Donc, ces 3 chaussures nous donnent au total 15 000 francs, soit 5 000 francs par paire. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas peut-être me dire que oui, avec le marché aujourd'hui, ces chaussures coûteront plus cher que 5 000 francs. Mais comme je l'avais dit, le prix de chaque paire ou bien le prix de chaque article ici dépendra de plusieurs facteurs. Donc 5 000 francs par paire, ce qui nous fait 15 000 francs. Donc il nous reste 35 000 francs. Ça commence déjà par chauffer. Donc avec ces 3 paires, tu peux déjà couvrir le boulot, le quotidien ou même avec les sorties avec tes potes. Ensuite, on enchaîne avec les pantalons. Toujours dans la vidéo précédente, je vous avais énuméré 5 pantalons, mais j'ai pu sélectionner 3 à avoir, dépendamment toujours de votre style. Donc, pour notre premier pantalon, il s'agit du jean droite, le coupe droit. Donc, 3 pantalons du jean droite. Il s'agit de la couleur noire, de la couleur brute et également de la couleur grise. Donc, ces 3 couleurs, ce qui nous fait, on peut dire, 1500 l'unité. Donc, 4500 pour ces 3 pantalons. Ensuite, il y a le pantalon habillé ou communément appelé chez nous le pantalon en tissu. Donc ici, j'ai énuméré 5 couleurs différentes à avoir avec ce pantalon. Il s'agit du noir, du bleu marine, du gris, du beige et ensuite du pantalon à carreaux. Avec ce pantalon, l'unité également nous coûtera 1500, donc ce qui nous fait au total 7500 pour ces 5 pantalons. Et ensuite, pour terminer notre sélection de pantalons, il s'agit maintenant du cargo. Donc 2 pantalons cargo, ce qui nous fait 2500 francs pour ces 2 pantalons. Par rapport aux couleurs, c'est freestyle, faites vous-même le choix. Ensuite, là, maintenant, nous allons continuer avec le haut. Donc, pour le haut, nous allons miser sur la simplicité. Donc, nous allons commencer avec les bases. Un t-shirt basique. Pour les t-shirts basiques, j'ai énuméré 4 couleurs différentes que vous pouvez avoir. Le noir, le blanc, le bleu marine et ensuite le gris. Et si vous êtes un bon négociateur, avec ces 4 t-shirts, vous pouvez avoir l'unité à 1000 francs. Donc, ce qui nous fait au total 4000 francs pour les t-shirts. Ensuite, on enchaîne maintenant avec les chemises.
Pour les chemises, j'ai également énuméré 5 chemises que vous devez avoir, 5 couleurs différentes, mais il y en a 2 qui sont obligatoires. La couleur blanche et la chemise à rayures. Ça peut être la couleur bleue à rayures ou bien la couleur rouge à rayures, mais peu importe la couleur, vous devez avoir ou du moins une couleur blanche obligatoire et ensuite une chemise à rayures. Maintenant, pour les 3 autres restants, freestyle, faites vous-même votre choix. Et ce qui concerne maintenant le prix pour les chemises, comme je l'ai toujours dit pour les t-shirts, si vous êtes un bon négociateur, vous pouvez avoir les chemises à 1000 francs. Pourquoi je le dis? Moi, personnellement, j'achète les chemises à 1000 francs ici. Donc, pourquoi pas vous? Donc, pour nos 5 chemises, ça nous fera 5000 francs. Et maintenant, nous allons essayer de pouvoir élever un peu le niveau. Nous allons bien acheter 2 polos. Les 2 polos, comme vous le savez, les polos sont généralement un peu plus chers. Mais si vous fouillez très bien, vous pouvez trouver des polos à 1500. Donc, 2 polos, ça fait 3000 francs. Oui, je sais, avec les polos, c'est un peu difficile de trouver un polo à 1500. Mais je pense que si tu as l'œil et tu fouilles très bien, tu peux trouver des polos à 1500. Donc, 2 polos, ce qui nous fait au total 3000 francs pour les polos. Et pour finir maintenant notre sélection avec le haut, je vous ai énuméré le blazer, le jacket et ensuite les surchemises. Comme je l'ai dit, dépendamment de votre style, c'est à vous de faire le choix. Soit vous allez prendre un blazer ou bien un jacket ou carrément une surchemise. Et pour cela, il vous faut 5000 francs. Pas pour les 3, mais pour un seul. Si par exemple vous sélectionnez, achetez un blazer par exemple, prévoyez 5000 francs pour le blazer ou bien même pour le jacket ou carrément pour la surchemise. Donc 5000 francs, c'est largement suffisant. Et voilà, nous venons de faire le tour des essentiels à avoir avec les 50 000 francs où pour pouvoir construire notre garde-robe. Et il nous reste encore 3500. Et ces 3500 nous permettra d'acheter des petits détails qui font toute la différence dans un look. Là, je parle des accessoires. Avec 3500, j'ai départagé ça sur 4 accessoires que vous pouvez avoir. Premièrement, une cravate et une lunette. Pour ce niveau, c'est à vous de faire le choix. Généralement, les cravates, c'est à 500 francs. Les lunettes également, misez pour les lunettes de 500 pour le moment. Pour les lunettes de 1000 francs, pour les lunettes de 15 000, pour les lunettes de 10 000, de 20 000 francs, on n'a pas encore le budget. Et comme je l'ai dit toujours, la garde-robe se construit sur le temps. Donc, soit vous achetez une cravate ou bien une lunette. Tout ça, c'est à 500 francs. Ensuite, on enchaîne avec la montre. 2 montres pour 2000 francs. Pour les montres de 1000 francs pour le moment, puisque notre budget est assez serré. Ensuite, 2 chaussettes pour 500 francs. Et pour terminer maintenant, un collier pour 500 francs. Donc, ce qui nous fait au total 3500 francs qui termine maintenant tous nos achats pour remplir notre garde-robe. Et voilà notre budget de 50 000 francs qui vient de s'épuiser avec des achats stratégiques qui peuvent nous permettre de réaliser plusieurs looks. Et n'oubliez pas, le prix de tous ces articles dépend dépendamment de plusieurs facteurs, tels que le pays, la boutique dans laquelle vous irez acheter les vêtements, la personne qui vend les vêtements, la marchandise que la personne a achetée, et surtout de vous, qui est le premier négociateur. Et rappelez-vous, une garde-robe parfaite ne se réalise pas en une journée, mais elle se construit avec le temps. Et toi, bon cher commun, dis-moi dans les commentaires, selon toi, quel est ton budget idéal pour réaliser ta garde-robe complète et surtout parfaite. Et si tu veux aller encore plus loin et surtout ne pas faire d'erreur dans la réalisation de ton look, je t'ai réalisé un guide totalement gratuit, les essentiels d'un homme stylé. Le lien se trouve dans la description, télécharge-le maintenant. Dans ce guide, je t'explique comment réaliser les looks avec tes basiques facilement et surtout avec plein d'autres astuces également. Alors télécharge le lien, se trouve dans la description. Fais-toi plaisir. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes et n'oublie surtout pas ici, on s'habille pour réussir.